Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi 23 décembre. On s'approche de plus en plus de Noël. Jésus vraiment veut faire sa demeure en nous et nous préparer pour sa venue. Et je vous rappelle, c'est très important de faire votre lecture divine, votre vie de prière, mais vivre ces derniers jours comme une retraite. Aujourd'hui jusqu'à dimanche, jusqu'à samedi soir, on peut dire comme ça. De vivre ce temps comme une retraite, plus de silence, plus de prière, plus de lecture spirituelle, d'accord? Et aussi la lecture divine et aussi votre confession. Il faut se confesser, il faut se préparer pour Noël, d'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Malachie, chapitre 3, à partir du verset 1. Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Les voici qui vient, dit le Seigneur Sabaoth, qui soutiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra, car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme or et argent. Et ils deviendront pour le Seigneur comme ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée du Seigneur comme au jour ancien, comme aux premières années. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'anathème. Alors, ici, le Seigneur, par la bouche du prophète Malachie, nous dit, voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Bien sûr, ici, c'est Jean le Baptiste. Ici, il parle aussi d'Élie, le prophète Élie que je vais vous envoyer, le prophète Malachie. Mais cela concerne Jean le Baptiste, qui est venu comme l'envoyé du Seigneur pour préparer le chemin devant Jésus, devant le Verbe. Il dit, et soudain, il entrera dans son sanctuaire. Le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur veut entrer où? Dans le sanctuaire. Quel sanctuaire, toi? Le Seigneur veut faire de nous un sanctuaire. Il veut entrer en nous, en ce Noël. Le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez. Est-ce que tu cherches Dieu? Tu cherches la présence de Dieu, tu cherches la volonté de Dieu, tu cherches écouter la voix de Dieu qui te parle d'une façon personnelle. Tu cherches la conversion, tu cherches un changement de vie, tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche son bien-être. Je veux me sentir bien, je veux avoir de belles choses, comme le monde nous offre. Le monde nous offre beaucoup de choses et elles sont bonnes, hein? Mais il a toujours un prix. Il y a des gens qui cherchent les biens du monde et vont négliger les biens de Dieu. Et souvent, les biens de ce monde font comme une compétition par rapport aux biens spirituels. D'ailleurs, pourquoi Jésus va dire, vous ne pouvez pas servir à deux seigneurs. L'argent, ça veut dire les biens de cette terre, ou servir le Seigneur, notre Dieu. Et on doit toujours faire attention. Qui cherches-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Et ici, la parole de Dieu va nous dire, l'ange de l'alliance que vous désirez, les voici qui vient. Dit le Seigneur Sabaoth, qui soutiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra. Alors, il dit, qui soutiendra le jour de son arrivée? Qui soutiendra? Qui restera droit quand il apparaîtra? Comment tu veux que le Seigneur te trouve en ce Noël? Comment nous voulons
que le Seigneur nous trouve en ce Noël. Parce que nous avons encore 2 jours devant nous. Il faut bien profiter de ce temps encore, parce que la grâce de Dieu, elle est toute puissante. Et quand il a vraiment le repentir, un vrai repentir, vraiment un désir profond de changement de vie, le Seigneur se donne entièrement à nous. Il nous fera avancer rapidement. Le Seigneur vraiment veut ici nous dire la parole de Dieu, il viendra pour fondre et purifier, comme la lessive, car il vient comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme or et argent. Ils deviendront pour le Seigneur comme ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Et maintenant, on peut vraiment faire notre offrande au Seigneur. Et surtout, l'offrande de nos vies, de nous-mêmes, non pas des choses. Parce que donner des choses, c'est facile. Donner des choses, c'est facile. Je trouve un peu d'argent, j'achète quelque chose et j'offre. Mais offrir notre vie, quand nous disons offrir, ça veut dire que je offre, je ne m'appartiens plus. Cela, c'est plus difficile, c'est plus exigeant. Parce que la tentation de l'homme, c'est toujours de venir et récupérer ce qu'il a donné, surtout ce qui concerne à lui-même. Mais le Seigneur veut vraiment nous donner la joie de nous offrir d'une façon purifiée au Seigneur en ce Noël. D'accord? Maintenant, le psaume, c'est le psaume 25. Le psaume 25, à partir du verset 4. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, tes chemins. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. Voilà un cœur qui vraiment veut se convertir. Ici, c'est un cœur qui veut se convertir. Et après, il continue. Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Tous les sentiers du Seigneur sont amour et vérité, pour qu'il garde son alliance et ses préceptes. Garder ses paroles, garder son alliance, garder la volonté de Dieu, c'est garder la parole. Et de la garder comme la Vierge Marie, de la mettre en pratique. Ne pas oublier la parole de Dieu. Et non pas l'oublier, je la garde, mais je la vis. La parole est devenue vie en moi. Ma vie, c'est la parole de Dieu. Ma vie, mes actions montrent la parole de Dieu. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Son alliance pour qu'ils aillent la connaissance. Voilà. Le Seigneur veut vraiment nous révéler son secret, de le mettre dans notre cœur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, à partir du verset 57. Quant à Élisabeth, le temps fut accompli où elle devait enfanter, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard, et ils s'en réjouissaient avec elle. Et il advint, le 8e jour, qu'ils vinrent pour circoncire l'enfant. On voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père, mais, prenant la parole, sa mère dit, « Non, il s'appellera Jean. » Et on lui dit, « Il n'y a personne de ta parenté qui porte ce nom. » Et l'on demandait par signe au père comment il voulait qu'on l'appelât. Celui-ci demanda une tablette et écrivit « Jean est son nom. » Et ils en furent tous étonnés. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les voisins, et dans la montagne de Judée, tout entière on racontait toutes ces choses. Tous ceux qui en entendirent parler les mirent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et de fait, la main du Seigneur était avec lui. Voilà, nous voyons ici encore ces rencontres de Marie avec Élisabeth. Cette rencontre, Dieu
vient à notre rencontre. Dieu sans cesse vient à notre rencontre. Et à partir de cette rencontre avec Dieu, Dieu produit des merveilles dans nos vies. Et ici, on voit un miracle dans la vie d'Élisabeth. On voit un miracle dans la vie de Marie, parce que Marie va concevoir Jésus par l'action de l'Esprit Saint, c'est un miracle. Mais aussi, Élisabeth, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a reçu la grâce d'un miracle. Et l'enfant est né maintenant, Jean-Baptiste est né, et ici, la parole de Dieu dit que ses voisins et ses proches, après que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard, ils s'en réjouissaient avec elle. Déjà, à quoi sert les miracles de Dieu dans notre vie? À quoi sert la bonté du Seigneur versée dans notre vie? Pour faire éclater la miséricorde de Dieu, pour que les gens puissent voir la miséricorde de Dieu, et aussi que tous puissent se réjouir avec celui qui a reçu la grâce. Parce que la joie de celui qui reçoit la grâce n'est pas pour lui, elle est pour tous. Et c'est là qui est beau. Dans la vie spirituelle, en Dieu, les joies, ce n'est pas quelque chose qui c'est pour moi. Dans le monde, les gens se réjouissent seulement entre eux. C'est pour nous, non pas pour les autres. Mais dans la vie spirituelle, ma joie devient ta joie et la joie des autres. Toujours comme ça. Et après, ils vont demander, mais comment ça va être le nom de l'enfant? Ils croyaient que l'enfant allait s'appeler Zacharie. Et Élisabeth dit non, non, non. Et Zacharie aussi va dire non. Son nom sera Jean. Le nom Jean, le prénom Jean, ça veut dire Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Parce que c'est cela que Dieu a fait dans la vie d'Élisabeth et de Zacharie. Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a fait miséricorde. Le nom de l'enfant doit montrer ce que Dieu a fait pour nous. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et dit la parole de Dieu, qu'à l'instant même, la bouche de Zacharie, Zacharie est resté muet pendant 9 mois, pendant toute la grossesse. Maintenant, il ouvre la bouche, il commence à chanter les merveilles de Dieu. Zacharie va chanter les merveilles de Dieu. Ça veut dire que maintenant, le silence laisse place au verbe, à la parole. Ça veut dire que maintenant, à travers Zacharie, c'est déjà un signe de ce qui va se passer à Noël. Le silence laisse place au verbe, à Dieu, pour que Dieu puisse parler. Et Dieu parle et agit par sa parole. C'est magnifique vraiment, cette lecture. Et tout le monde, toute la région, tous ceux qui entendirent parler les mirent dans leur cœur en disant, qui sera donc cet enfant? Et de fait, la main du Seigneur était avec lui. Ça veut dire que Dieu, la grâce de Dieu, est en train de faire son chemin, non pas seulement dans la vie de cette famille, Élisabeth, Zacharie et Jean le Baptiste, mais dans la vie de toutes les personnes de cette région. Nous devons demander ce miracle. Non pas un bienfait de Dieu pour nous, mais pour tous. Pour tous. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est le mystère aujourd'hui manifesté. Saint Hippolyte, prêtre de Rome. Il y a un seul Dieu. Nous ne le connaissons pas autrement, frères, que par les Saintes Écritures. Par conséquent, voyons tout ce qui proclame les divines Écritures et reconnaissons tout ce qu'elles enseignent. Croyons le Père comme il veut être cru. Glorifions le Fils comme le Père veut qu'il soit glorifié. Et recevons le Saint-Esprit comme le Père veut qu'il soit donné. Ne voyons pas selon notre propre choix, ni d'après notre propre intelligence, ni en faisant violence au don de Dieu, mais de la façon que lui-même a voulu indiquer par les Saintes Écritures. Dieu qui était seul et pour qui rien n'était contemporain de lui-même, décida de créer le monde. Par son intelligence, sa volonté et sa parole, il fit le monde et il eut aussitôt, et
Et il eut aussitôt les créatures qu'il voulut, quand il voulut, comme il voulut. Il nous a suffi de savoir seulement que rien ne fut contemporain de Dieu en dehors de lui-même. Mais tout en étant seul, il était multiple, car il n'était pas sans parole, sans sagesse, sans puissance ni décision. Tout était en lui et il était le tout. Quand il le voulut, comme il le voulut, il manifesta sa parole au temps fixé par lui-même. Cette parole par laquelle il a tout créé. Sa parole qui tenait en lui-même et qui était invisible au monde créé, il la rend visible. Tout d'abord, il la profère comme une voix. Il engendre comme la lumière issue de la lumière. Il envoie comme Seigneur pour la création sa propre intelligence. Et celle-ci, qui était d'abord invisible à lui seul et invisible au monde créé, il la rend visible, afin que le monde, en voyant cette épiphanie, puisse être sauvé. Telle est l'intelligence de Dieu qui, en entrant dans le monde, se montra le serviteur de Dieu. Par lui, tout s'est fait, mais lui seul est issu du Père. Dieu a donné la loi et les prophètes, et, en les donnant, il les a forcés par l'Esprit Saint à parler en sorte qu'ayant reçu l'inspiration de la puissance du Père, ils annoncent la décision et la volonté du Père. La parole de Dieu, son Verbe, s'est donc manifesté, comme dit Saint Jean. En effet, il récapitule les paroles des prophètes en montrant que c'est lui, le Verbe, par qui tout a été créé. Il parle ainsi. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui, tout s'est fait, et sans lui, rien ne fut fait. Et Saint Jean dit plus loin, le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.